Bonjour, bienvenue à Estime. Donc aujourd'hui, on va vous présenter une petite recette de pâtisserie avec Hélène Pierruc de la Tropézienne. Et donc, on va vous expliquer comment allier gourmandise et diététique. Pour le biscuit dacquoise, il vous faut 60 g de poudre d'amande, 20 g de farine, 75 g de sucre, 100 g de blanc d'œuf. La cuisson se fera à 180 degrés pendant 15 minutes. Placez une feuille de papier sulfurisé à l'intérieur du cercle. Battre les blancs en neige avec un tiers du sucre. Une fois bien ferme, ajoutez progressivement le sucre. Puis, ajoutez la poudre d'amande et la farine avec un fouet. Garnir la poche à douille de cette préparation. Ensuite, pocher à l'intérieur du cercle. Enfourner pendant 12 à 15 minutes environ en surveillant la cuisson, puis sortir et réserver à température ambiante. Pour la nougatine, il vous faut 100 g d'eau, 200 g de sucre de coco, 100 g d'amandes. Pour le mélange de fruits secs, il vous faut 30 g de pignons de pin, 12 g de pistaches, 70 g d'oranges confites et 50 g de cerises Bigarreau. Hachez les amandes au couteau. Préparez un sirop avec le sucre de coco et l'eau, portez à ébullition. Nappez les amandes de ce mélange et laissez reposer en mélangeant de temps en temps. Avec une cuillère, déposez les amandes sur une plaque protégée d'un papier cuisson et enfournez jusqu'à ce qu'elles soient torréfiées. Mélangez régulièrement. Coupez tous les fruits secs en morceaux et les déposez dans un saladier. Puis, ajoutez les amandes torréfiées à ce mélange. Pour la mousse, 600 g de crème fraîche entière liquide, 200 g de miel, 110 g de blanc d'œuf et 12 g de gélatine, soit 6 feuilles. Préparation de la mousse. Préparez le cercle en le déposant sur une plaque et déposez un papier cuisson à l'intérieur. Faire ramollir la gélatine dans l'eau. Préparez une crème fouettée en battant la crème fraîche. Faire chauffer le miel à 121 degrés. Faire chauffer la gélatine au micro-ondes. Ensuite, battre les blancs en neige. Une fois ferme, ajoutez le miel délicatement, puis la gélatine en continuant de battre. Mélangez le mélange de blanc en neige avec la crème fouettée. Puis, ajoutez le mélange de fruits secs. Pour le montage, pochez la mousse à l'intérieur du fond. Puis déposez la dacquoise en appuyant légèrement. Réfrigérez ou congelez la préparation une nuit. Alors, allier diététique et gourmandise n'est pas impossible. Le sucre n'est pas à bannir dans une pâtisserie, mais le choix est important. Il faut tout d'abord respecter une utilisation raisonnée. Alors, les recommandations, ce sont de ne pas dépasser 50 g par jour, en comprenant tous les sucres ajoutés que l'on peut trouver dans l'alimentation, donc dans un yaourt, la confiture, le miel,
dans les jus de fruits, etc. Le choix du sucre va également être très important. Alors ici par exemple nous avons 2 sucres, le sucre de Muscovado qui est du coup on le voit à sa couleur un sucre complet. On a aussi le sucre de la fleur de coco. En règle générale, n'hésitez pas vraiment à choisir des sucres complets. Ne tombez pas dans le piège, il y a des sucres qui sont marrons mais qui sont colorés au caramel. Et l'intérêt de ces sucres complets, c'est donc d'avoir des minéraux, du magnésium, calcium, fer, etc. D'avoir plus de goût, donc on en utilise moins, et d'avoir un index glycémique plus faible, donc ils augmentent moins rapidement votre glycémie, et c'est quand même mieux pour le fonctionnement de l'organisme. Alors petite astuce, vous pouvez toujours diminuer la quantité de sucre dans votre recette. Vous pouvez en enlever 1/3 et en utilisant un sucre complet qui a plus de goût, la pâtisserie sera quand même très bonne, ou en ajoutant un peu de fruits secs ou des quartiers de pommes par exemple dans votre préparation. Alors petit point sur les farines, choisissez-les complètes ou semi-complètes, elles auront du phosphore, du potassium, du fer et du magnésium en plus et des vitamines du groupe B. Sachez que quand on passe sur une farine complète, on multiplie de 2 à 7 ces éléments. Variez également vos farines. La farine de châtaigne est un incontournable pour un bon goût dans vos pâtisseries. La farine de riz pour apporter de la légèreté. Et puis la farine de petit épeautre qui est très digeste. Et pour le côté santé, n'hésitez pas à ajouter différents types de graines. Les graines de chia, les graines de courge, les graines de tournesol, des fruits à coque, noix, noisettes, amandes. Ça vous permettra d'apporter les oméga 3 pour votre santé cardiovasculaire, beaucoup de minéraux et de vitamines et des fibres qui sont non négligeables pour lutter contre la constipation et la prévention des cancers colorectaux. Et enfin, pour les matières grasses, pensez à remplacer le beurre par des huiles végétales, pauvres en acides gras saturés et du coup riches en acides gras insaturés, comme l'huile de pépin de raisin, le mélange de 4 huiles, l'huile de colza, de tournesol, l'huile de noix. Pensez également à la purée d'amande, à la pâte de pistache qui sont également très riches en goût et aussi en oméga 3 et en magnésium par exemple. J'ai ma pâtisserie chocolaterie à Amiens, à centre-ville, rue Gressé. Je fais de la pâtisserie, chocolaterie, confiserie. Oui. Et là maintenant, comme j'ai la chance de pouvoir agrandir un petit peu mon laboratoire, je vais développer les glaces. Donc voilà, mon but c'est vraiment de tout faire moi-même de A à Z. C'est de l'artisanat et donc que ce soit les chocolats, je fais les pralinés, donc avec les amandes de Provence ou Roussillon, les noisettes du Piémont en Italie aussi pour leur qualité gustative. Après je fais les pâtes d'amandes, tout vraiment voilà, de A à Z. C'est ce qui m'intéresse, c'est vraiment c'est ma passion, donc ça ne m'intéresse pas de faire les choses à moitié et d'acheter des produits tout faits.